Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur envoya l'un de ses prophètes et lui donna cet ordre, consolez mon peuple. C'est un mandat que nous les prêtres accomplissons avec le plus de joie, consoler le peuple de Dieu. Saint Jean-Paul II disait, en s'adressant à nous les prêtres, vous devez transmettre des certitudes. Si vous avez des doutes, disait-il, gardez-les pour vous. Ils sont pour vous. Vous, les prêtres, vous devez transmettre des certitudes. Pourquoi? Demandait-il le Saint-Pape. Parce que les gens ont déjà assez de doutes, assez de problèmes de toutes sortes. Problèmes de santé, difficultés familiales, soucis économiques, tensions sociales, menaces de guerre. Et ils viennent vers vous pour chercher du réconfort et des certitudes. Consolez mon peuple, donnez-lui des certitudes. Et quel est ce réconfort que nous pouvons donner? Bien sûr, il nous faut parfois donner à manger à celui qui a faim. Dans le monde entier, les paroisses le font. Les paroisses le font souvent très bien. En Espagne, par exemple, ce service s'appelle Caritas. Ailleurs, il porte d'autres noms. C'est une manière très concrète de consoler celui qui a faim, parce qu'il trouve un premier réconfort lorsque quelqu'un lui donne du pain. Mais est-ce tout? Même celui qui manque de pain n'a pas seulement besoin de nourriture matérielle. Le Seigneur dit, consolez mon peuple, donnez-lui des certitudes. Et quelles sont ces certitudes? Regardons ce que l'Église nous enseigne à partir des paroles de Jésus. Il y a 3 grandes promesses du Christ qui fondent la vertu d'espérance. L'espérance, c'est croire fermement que ce que Dieu a promis, il accomplira. Nous sommes dans l'année sainte de l'espérance, bientôt terminée. Et pourtant, peut-être que c'est de l'espérance que j'ai le moins parlé. Alors, quelles sont ces 3 promesses qui nourrissent notre espérance? Première promesse, venez à moi, vous qui peinez, et je vous soulagerai. Cela veut dire, tu ne seras jamais seul pour porter les croix de la vie. Je ne t'enlèverai pas les croix, dit Jésus, mais je serai avec toi. Et ce sera déjà un immense soulagement, car nous porterons cette croix ensemble. Cette promesse se réalise toujours. Deuxième promesse, vos péchés seront pardonnés. Le pardon des péchés est assuré à condition qu'il y ait repentir. C'est une promesse merveilleuse. Le jugement dit, tu as péché, tu mérites la punition. Mais la miséricorde se rit du jugement lorsque le pécheur dit, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai aucun droit au pardon. Je demande une grâce. Et alors, sur le péché tombe le pardon qu'il efface. Cette promesse aussi, le Seigneur l'accomplit toujours. Il n'est aucun péché que Dieu ne pardonne à celui qui reconnaît son péché et demande pardon. Troisième promesse, il y a une vie éternelle. Il y a résurrection. Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Mon père, ma mère, ma sœur sont vivants, même s'ils ne sont plus avec moi. Même si je ne peux plus embrasser ma mère ni recevoir ses étreintes.
elle est vivante. Et un jour, lorsque Dieu le voudra, ce sera mon tour. Et je crois que ceux qui m'ont aidé dans cette vie seront consolés en sachant que je continuerai de vivre. Et si par la miséricorde de Dieu, je meurs en étant de grâce, je vivrai avec lui au ciel pour toujours. Dieu est le Dieu des vivants. Voilà notre espérance. Je ne suis pas seul dans la souffrance. Si je me répands, Dieu me pardonne. Il y a vie éternelle. Il y a la résurrection des morts. Il y a même la résurrection de la chair. Avec Dieu, si je meurs en grâce, avec l'ennemi, si je meurs dans le péché. Le choix m'appartient, mais la vie est certaine. La vie éternelle est certaine. Consolez mon peuple, dit le Seigneur. Donnez-lui des certitudes. Et c'est ce réconfort que moi, prêtre pécheur, mais prêtre de Jésus-Christ, je veux donner chaque jour. Dieu t'aime. Tu n'es pas seul. Approche-toi de lui pour qu'il porte avec toi ta croix. Dieu te pardonne. Dieu te sauve. Il y a vie éternelle. Ainsi soit-il.